Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez super bien, même que vous avez la forme, que vous profitez pleinement de ces belles journées ensoleillées qui nous annoncent un été franchement, je pense, totalement caniculaire, hein. En tout cas, moi, je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir. Ça fait quand même déjà un petit moment. Pour ceux qui étaient là vendredi dernier, j'ai juste lancé la diffusion pour annoncer malheureusement que la manche est annulée pour le début du championnat du V8 Supercar organisé par la Kamikaze Motorsport. Et du coup, cette manche sera reportée. Enfin, ce soir, ce n'est pas le V8 Supercar. Ce soir, nous allons diffuser et commenter le championnat. Écoutez bien. Manufacturé Series. Merci à ma consultante traductrice. Voilà, donc organisé par la team FCT. Donc voilà, ouverture du championnat, je vais le dire moi, mais j'ai du mal. Manufacturer Series, organisé par la team FCT. Et ce soir, je serai avec mon consultant habituel et je suis d'ailleurs très heureux de l'avoir encore une fois ce soir à mes côtés comme toutes les fois d'ailleurs. On l'accueille, il s'agit donc de Kamikaze Turtle et salut à toi mon cher Turtle. Salut Racing, bonsoir à tous et bienvenue pour cet événement FCT. Bon, par contre, Racing, je suis déçu. Moi, je pensais que tu allais me faire l'entrée avec la rupture Honda là, mais je suis déçu. Pas tout le temps non plus, pas tout le temps non plus. En tout cas, voilà, j'espère que vraiment vous allez tous bien. Voilà, que vous êtes prêts à passer une bonne soirée, voilà, pour l'ouverture de ce championnat donc organisé par la team FCT, pardon. Et justement, on va vous en parler de ce championnat. Quel est-il? Pourquoi a-t-il été réalisé? Voilà, en tout cas, il est donc organisé par la team FCT et orchestré par FCT Lucifer lui-même. Voilà, déjà, rien que pour ça. Donc, la team FCT a décidé d'organiser ce mini-championnat, d'ailleurs, hein, parce que oui, c'est un championnat, mais voilà, c'est un mini-championnat. Tout simplement parce que déjà, la fin de Forza Motorsport 7 est proche, hein, on le sait, hein, on n'a pas encore énormément de news, mais Forza Motorsport 8 devrait, je pense, bientôt être annoncé, hein. Hein, mon chat Turtle, je pense que Ah, je ça ne pense que devrait tarder. ouais, pour fin d'année, ça devrait être bon. Je pense que c'est Voilà. proche. Sûrement, sans doute avec la sortie de la nouvelle console, hein. Je pense, hein, ça a toujours été Ah fait comme ouais, ça. En tout je cas, pense que c'est la titre One est phare, sortie hein. en même temps que Forza 5, donc Voilà, ouais, je titre pense que phare, hein, ça va être avec. de chez Xbox en tout cas, hein. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, donc voilà, donc c'est pour fêter un peu donc la fin de ce Forza Motorsport 7 et aussi avec l'été qui approche. Donc voilà pourquoi la Team FCT a décidé d'organiser ce mini championnat. Donc c'est un mini championnat. Alors en fait, il l'appelle donc c'est très simple, c'est 3 courses, 3 circuits, 3 constructeurs et 3 voitures par constructeur. En fait, c'est très simple. Si vous voulez, tous les participants qui se sont inscrits, quand ils se sont inscrits, en fait, ils ont choisi juste leur constructeur favori, sans savoir quelle voiture ils allaient piloter de ce constructeur. Tu choisis ton constructeur et après, on te donne les voitures. Et ça s'est passé comme ça, une semaine avant cette soirée. Lucifer a annoncé à tous les pilotes les voitures qui donc ils auront pour la première manche donc ce soir donc en plus sur le circuit en Italie. Ah, pardon. Et donc les voitures, les voilà. Pour Ferrari, oui parce que du coup j'ai oublié de préciser donc les constructeurs sont Ferrari, Ford et Porsche. Voilà. Donc pour Ferrari ce soir on aura la Ferrari Challenge Stradale de 2003. Moi personnellement, je l'ai choisi pour ce soir et je sais que mon cher coéquipier Turtle l'a choisi aussi. Coup de cœur, voiture coup de cœur du soir. Voilà, on verra si ça sera Ah, elle en tout cas la victorieuse.
Hein. On verra, on verra. En effet, mais bon, c'est un petit coup de cœur, ouais. On a un peu de nostalgie des championnats faits avec ou quoi. C'est pareil, exactement. C'est des petits rappels. Voilà. Du côté de Ford, nous a été livré la Ford GT de 2005. Et du côté de Porsche, a été livré la 911 GT3 de 2004. Voilà pour les voitures donc de ce soir, donc comme on disait sur Monza. Je vais quand même annoncer à Lucifer qui peut déjà peut-être lancer les qualifications, comme ça nous on peut poursuivre. Voilà, je vais lui dire que voilà, comme ça je vais comprendre que je suis prêt, il peut lancer les qualifications déjà, voilà. Donc voilà, donc les pilotes là vont partir pour 5 tours de qualification et ce soir on aura une seule course. Voilà, on aura donc 3 manches dans ce championnat. Donc les trois mercredis à venir. Donc on aura ce mercredi-là et les autres mercredis à venir. Et tous les soirs, donc une manche, une course. Et avec les pilotes devront garder leur constructeur favori qu'ils ont choisi depuis le début du championnat. Je vais juste vous saluer, vous qui êtes présents. Et d'ailleurs, merci à vous. Je remercie. Pardon, excusez-moi. Voilà, je l'ai fait pour Cubu d'ailleurs. Salut à toi, Cubu. Salut, Bugzouille. Turtle, mon coéquipier, est dans le chat également. Et c'est tout, je crois, pour l'instant. Et merci au follow de Sweet et Gold. Alors, je vois un petit peu ce que vous dites. Bonsoir. Ouais, je crois qu'ils sont en train de quitter là. Ouais, non, donc de toute façon, pour l'instant. Yes, nickel Bugzouille, exactement, la forme avec ce soleil. Moi, personnellement, je sais que j'ai fait ma journée de travail, je suis rentré et directement sur la chaise longue, profiter du soleil. Attention, hein, quand même, en s'exposant au soleil, hein, juste petit rappel, hein, voilà, selon où vous habitez, quand même, pas trop s'exposer à certaines horaires où ça pourrait être assez risqué, quoi. Bien se protéger, bien sûr, toujours, hein. Sortez couvert, on va dire. Ouais, mettez une casquette. C'est ça, voilà, exactement, mettez une casquette, voilà. Sortez couvert. Une casquette, des lunettes, de la crème solaire. Et puis voilà. Et on est bon. Ah, on est bien. Face incognito. Et salut à Couloneko et à également Nades Shot. Bonsoir à vous messieurs et merci d'être présents ce soir. Et nos chers pilotes vont repartir pour la qualification. Il y a dû avoir un petit bug. Ah, mais il y a un pilote qui vient d'arriver, c'est pour ça, ils étaient 19 et là ils sont 20 donc. Ah d'accord. Et ben en tout cas nous on va les présenter pendant la qualification en tout cas. Et comme ça on verra en même temps avec quelle voiture, quel constructeur ils ont choisi et du coup avec quelle voiture ils vont rouler. Et oui. Voilà, donc là c'est reparti. Donc voilà, ils partent pour la qualification. Donc pour rappel juste au niveau des aides, donc les aides qui sont interdites, donc tout ce qui est ABS, ESP, TCS, c'est interdit. Il y a uniquement les trajectoires de freinage qui sont autorisées. Donc comme je vous disais, hein, voilà la manche 1 de ce soir, donc voilà. La prochaine, donc c'est le mercredi 3 juin. Et la manche finale sera le 10 juin. Au niveau des race regulations, l'organisation a activé les limites de piste, voilà, donc seulement les coupages, pas les collisions, car comme on le sait, hein, voilà, c'est pas assez réaliste, en tout cas pour le moment. Et les disqualifications devaient être activées, mais avec certains tests, il me semble qu'elles ont été ils ont décidé de les désactiver, car il est malheureusement, sans faire exprès, hein, trop facile de prendre une pénalité sur circuit et sur le nombre qui vont vous dire que on risque d'avoir des disqualifiés malheureusement. Voilà, donc du coup on va les présenter. Donc déjà voilà, l'orchestreur de ce championnat, et c'était Lucifer. Donc lui du coup a choisi le constructeur Ford. Donc voilà, il sera bien avec la Ford GT de 2005. On aura également son coéquipier, FCT7. A priori, a choisi le même constructeur en favori, donc Ford. Voilà, donc même voiture.
Nous aurons également BRT Azerfana. Et je crois que encore une Ford. Ça fait déjà 3 Ford dans la course. Ah, il me semble que toutes les Ford sont devant. Hein. Ouais, c'est ce que je vois. Après, bon, là, c'est juste, voilà, peut-être sont partis en décalé, on sait pas trop. Ouais, on aura ensuite un indépendant, je pense, Vincent, c'est ça? Vincent, pardon. Non, Vince, ouais, j'ai été, voilà, Vince. Autant pour moi pour le Game Vin of Thrones, GT, désolé. ça se Ouais. Également en Ford. Donc pour l'instant, vous voyez, on a que des Ford pour le moment. Présentés, en tout cas. Démoniaque. Loyau démoniaque. Encore une Ford, voilà. Encore un fan de Ford. Je pense que là, à mon avis, on a fait le tour. Parce que voilà, il y avait un nombre de choix de. Il y a un petit troupeau, ouais. Voilà, il y a un nombre de choix de constructeurs limité. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est par constructeur en fait qu'ils ont fait le départ. Parce qu'après t'as toutes les Porsche et après la fin toutes les Ferrari. Donc, c'est possible. au moins des qualifications quoi, ça a peut-être été rangé comme ça au début des qualifications. D'accord. Ouais, bah oui, parce que également TNK Bracam, également en Ford. Ensuite, donc, OTR Moss. Ah, voilà le premier pilote qui a choisi comme constructeur Porsche. Voilà, avec la livrée de son équipe, la livrée OTR. Oh, et on vient de voir Vince qui vient de s'arrêter au freinage. Je pense qu'il doit être assez difficile le freinage avec cette voiture. TX3 Romain a également choisi le constructeur Porsche. On aura ensuite BRT Looping. Voilà le premier choix de de Ferrari, le constructeur Ferrari. BRT Looping. Kiki Codec. J'ai du mal à dire autant pour moi. Attends. Kiki Codec. Ouais, c'est ça. Autant pour moi, hein, désolé pour la prononciation. Comme dirait mon cher Cubu, je vais dire bonsoir à tous. Voilà, ok. Donc du coup, Codec sera en Ferrari. BRT Phil, encore un BRT. Ferrari également. OTR Darken sera comme son coéquipier Moss avec le constructeur Porsche, avec une livrée Black and Orange. On aura également l'Ulrock. Petit chargement là. Ah, un chargement. Bah, c'est pas bon signe ça déjà. Bah d'ailleurs c'est lui je crois parce que j'étais sur lui et puis... Ah non, c'est juste que le changement n'a pas été pris en compte. Je t'en prie mon cher Cubu. Ah c'est le conquérant qui est Ulrock en Ferrari. Ouais, autant pour moi. TNK CG. Lui sera avec le constructeur Ford. Un de plus. BRT Arzouille sera chez Ferrari. GXB Louli, lui sera du côté de Porsche. Et je crois qu'on a fait le tour. Je vérifie. En tout cas, ça a l'air d'être bon. Je crois que j'ai oublié. Ah non, BioWolf. J'ai du mal un peu ce soir, désolé, excusez-moi. BioWolf. Et il me semble que, je sais pas si tu as dit TX3 Romain aussi. Si, je l'ai dit tout à l'heure. Qui est premier maintenant. Ouais. Et le concurrent du coup qui a été DNF. On n'a pas eu le temps de présenter. Le concurrent, malheureusement, ouais, du coup, j'espère qu'on le retrouvera en tout cas pour la course. En tout cas, voilà, donc la qualification, donc on a encore une qualification et après les pilotes partiront sur une course de 30 tours sur ce circuit de Monza. 30 tours, donc une seule course ce soir, 30 tours. Et bonsoir Adler Girl. Hello girlfriend. Je sais qu'elle aime bien quand je le dis comme ça. Pour l'instant,
premier des qualifications. Ah oui, provisoires. alors attends pour moi, du coup, on va gagner un Ça aurait peu de été X3 chrono, Romain. effectivement. Ouais, effectivement, TX3 Romain en 1,59-109, donc on est passé déjà on a passé la barre des 2 minutes déjà, donc voilà, on voit que quand même ça tourne fort déjà. Hein. Ouais, c'est. Bah, par contre, il y a pas mal de pronos quand même assez proches. Hein. Ça risque de donner de belles batailles. Et tant mieux pour nous. Oui, Tant mieux oui, pour nous. et c'est justement, on veut surtout voir de la bataille vraiment entre les constructeurs pour vraiment voir quel constructeur déjà est en tout cas sera le plus à l'aise ce soir sur Monza, parce que oui, j'ai oublié de vous préciser, pour justement rendre les choses le plus équilibrées possible, forcément un constructeur, enfin une voiture de chaque constructeur sera alors pas totalement au-dessus, hein, mais sera la plus performante par rapport au circuit du championnat, quoi. Et donc ce soir, si je ne me trompe pas, il me semble que sur Monza, il me semble que c'est la Ford GT de 2005. Il me semble que ce soir, elle est un petit peu au-dessus. On verra bien. En tout cas, on est dans l'avant-dernier tour des qualifications. Alors, on va laisser Romain Ça va clôturer voir son souvent tour, les réglages voir s'il a meilleur. Excuse-moi. de chaque personne aussi, parce que. Tout est imposé normalement Là, par FCT Lucifer. Logiquement, ils doivent tous avoir le Ah ouais, réglage. parce que je vois que la Porsche a l'air d'être quand même beaucoup plus stable que la Ford. Donc après, Ah on oui, verra bah selon la après- puissance. Quoi. Mais ça a l'air de. Alors après, je sais qu'aucune voiture n'a été réglée. Il y a juste eu des petits montages. En fait, c'est juste pour pouvoir justement équilibrer les voitures au maximum, parce que de base, elles sont peut-être pas, tu vois, en tout cas dans le jeu, assez assez équilibré, saine, tu vois. ouais, Faut ou pas qu'il y ait assez trop de puissante, différence non plus. Ouais, Voilà. En tout cas, Romain vient d'améliorer de peu. Hein. Il était en 59.1, il est passé en 59.006, donc tout proche du 58. le 58 est 999. ouais, faisable. Voilà, exactement. Allez, pour le dernier tour, on va se mettre sur sur un FCT, on va se mettre sur FCT7, je viens de le voir là, ouais. En même temps, vous pouvez admirer les livrets en même temps des pilotes, en restant avec cette caméra là, en tout cas. Voilà. Et donc, à l'issue de la fin de cette course de ce soir, on fera un interview et un débriefing, mais pas forcément du podium en fait. On va interviewer le premier de chaque constructeur. Ça veut dire que, je sais pas, imaginons le premier en D'accord. Ferrari Ouais. et le quatrième, Porsche est seulement quatrième et que Ford est seulement Le je sais pas Ferrari quoi, 10e voilà, ou un c'est truc dans ça. le genre. T'as c'est tout ça, compris. pour mettre chaque constructeur. T'as tout compris. Comme ça, c'est vraiment pour avoir un avis de chaque constructeur différent. Alors, en tout cas, on approche tout doucement de la fin de ces qualifications. On va voir si Seven peut aller chercher pour l'instant la pole position que a pris TX3 Romain. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Et Là, ça on a est même pas loin, amélioré pour pourtant. Romain. 58 789. Seven a pour fait un bon bond en avant, mais pas assez encore. Mais là, l'écart est énorme. C'est ça. Donc là, en tout cas, pour l'instant, Romain, pole position. En tout cas, donc pour l'instant, c'est Ford, hein, comme on disait. Non, même pas. Je crois que Romain. Attends. Autant pour moi. Et non, Romain roule avec Porsche. Donc, attention. Je te disais que la Porsche, elle avait l'air d'être assez stable à la relance et tout. Mais après, il faut voir les puissances de la ligne droite avec l'aspiration en paquet, c'est complètement différent. Il va falloir Exactement. regarder tout ça. Et donc, à l'issue de ces qualifications, donc c'est bien TX3 Romain, donc avec la Porsche, une 58 789, et il me semble que c'est le seul
en 58, oui, c'est ça. On a ensuite Seven. Ouais, c'est ça. On aura donc en deuxième position une Ford avec FCT7 en 1,59 334. Donc finalement, c'est pas non plus. Il n'y a pas énormément. Hein, il n'y a même pas. Voilà, il y a 5-6 dixièmes, quoi. C'est pas. Donc, ça peut être. Ouais. Ça promet de belles bagarres, je pense. Et sur la troisième marche Après, du on a podium. Darken. Ouais, c'est ce que je voyais. Donc une Porsche. Une deuxième Porsche, OTR Darken, une 59 720. Et ensuite, on passe au-dessus des 2 minutes. Ah, vous voyez un petit peu du coup. Et la première Ferrari, je crois que c'est Beowulf. Ouais, également, j'ai pas vu ça. 2 minutes 02. 2 minutes 02, tu dis Oui. Non, moi je vois Kiki en 2.02 103. Non, il y a BRT Looping. Bah oui, bah justement, Beowulf. Ah, j'ai compris 2 minutes 2, excuse-moi, j'ai compris 2 minutes 2. Non, 2.00,2 quoi. Et on a perdu, comme tu disais, le conquérant qui n'a pas pu aboutir à sa qualification en tout cas. C'est pareil, il est pas très très loin de Darken à une demi-seconde, donc ça peut donner des belles batailles entre les trois voitures. Quand même, en tout cas, on l'espère. Et en tout cas, on va vous faire vivre ça du mieux possible. S'il y a des battles, vous inquiétez pas, vous aurez droit aux fameuses caméras immersion. Voir ça vraiment comme si vous étiez presque à la place du pilote. Avec l'adrénaline en moins, quoi. Malheureusement. Donc voilà, on rappelle rapidement donc les participants, hein, du coup, donc l'organisateur, en tout cas l'orchestreur de ce championnat, donc FCT Lucifer, donc qui sera avec la Ford, Kiki en Ferrari, BRT Arzouille en Ferrari, Vince en Ford, Lulrock en Ferrari, TNK CG en Ford, BRT Looping chez Ferrari, Loaweed Démoniaque en Ford. Donc Turtle et moi-même pour ce soir on a choisi la Ferrari, hein, on verra si on a fait le bon choix. Là c'était de toute façon le choix de cœur, donc oui c'est ça, oui voilà, oui carrément, c'est pas c'est vraiment un choix, c'est voilà la voiture, l'esthétisme, c'est un tout quoi, voilà, mais lui et moi on était d'accord pour dire que la Ford, on a quand même ce petit aussi cœur de l'ancien, quoi. Petit côté nostalgique, quoi. Ouais, voilà, nostalgie de cette voiture. Ouais, voilà, c'est ça, la petite nostalgie de cette magnifique Ford. Ce gros gabarit, en tout cas. Donc, VRT Azerfana sera chez Ford. TX3 Romain, donc, qui partira en pole position, lui, sera chez Porsche. GX Belouli chez Porsche également. BRT Phil sera chez Ferrari. OTR Moss chez Porsche. OTR Darken chez Porsche également. TNK Brackham sera chez Ford. Beowulf Ferrari. Seven Ford. Et le conquérant qui est revenu sera chez Porsche. Donc voilà tous les participants. On a quand même 18 participants. Donc merci à eux aussi d'avoir répondu présent pour ce mini-championnat. Surtout un mercredi soir, en pleine semaine. Ouais, c'est ça, voilà. Merci à eux. Ouais. C'est ça, voilà, en pleine semaine. Donc, comme on disait, par contre, il précisé, il y a bien une seule et unique division. Hein. C'était aussi le but du championnat, c'est de faire une seule et unique division. La fatigue, elle prend un peu le dessus là. Mais vous inquiétez pas, je vais être à fond, comme tous les soirs. En tout cas, je vais lui dire que je suis ready. Moi, de mon côté, on va attendre que tous les pilotes soient prêts. Et on va surtout surveiller de près parce que Monza, premier virage, la première chicane, le freinage, ouais, on sait pas. Et la deuxième aussi, hein, parce que la parabole, on prend de la grande vitesse et après la chicane est très. Ouais, c'est clair, mais c'est vraiment la première où les pneus sont totalement froids. La première, ouais, totalement froid, tout le monde encore bien groupé. On sait pas en plus si il y a peut-être des voitures des constructeurs qui partent beaucoup mieux qui ont un départ arrêté beaucoup plus performant que d'autres. Donc à surveiller vraiment de très près ce premier virage et surtout voir si
TX3 Romain va réussir à gagner sa pole position à l'issue de ce virage. Alors là, ça va être le grand challenge. Est-ce que la Porsche aura assez de grippe au démarrage par rapport à la Ford ou vice-versa, quoi. C'est ça. Je dirais que, allez, moi comme ça, je dirais qu'au démarrage, la Porsche doit être au-dessus, je pense. Je pense que la Ford, vu qu'elle est plus lourde, je pense qu'elle aura un peu plus de mal à mettre le punch au démarrage. Ah, moi, j'aurais dit l'inverse. Tu vois. Ah ouais, t'aurais dit la Ford Je vois la puissance des Américaines, la légèreté de la Ford. Je me dis que la Porsche doit avoir plus d'assises et que du coup, un meilleur démarrage, tu vois. Après, je dis pas une fois passé 2-3 avec la puissance qu'elle repasse devant, mais je pense qu'au démarrage, la Porsche doit mieux partir. Et Kuro qui encourage Seiji dans le chat. Et d'ailleurs, merci à vous tous d'être présents. Et également d'interagir dans le chat. Ouais, mais comme tu dis, justement, américaine, forcément, tu sais très bien que les américaines, avant de partir, elles laissent 3 trains de pneus sur la route avant de partir. Ouais, justement, c'est pour ça que je te dis que je pense que la Porsche va décoller en première, mais tout n'est pas fait. Après, on verra bien. Ouais, on va bien voir, on va découvrir ça en tout cas. On va attendre que tous les pilotes soient prêts pour justement découvrir ça et partir pour ces fameux 30 tours de la unique course de la soirée de ce mini championnat organisé par la team FCT qui se déroulera sur 3 manches et que justement, si je ne me trompe pas, Turtle, tu seras bien là avec moi pour les 3 manches. Les 3 manches, ouais. Et voilà, c'est annoncé. Pour l'instant, je peux juste pas être avec toi pour le V8 Supercar parce que j'y participe. Donc, ça, tu peux pas être pilote et commentateur en même temps. Ah, ça va être compliqué. Et ça, on en parlera en fin de soirée avant de clôturer le live. On dira les prochains rendez-vous de la soirée. D'ailleurs, cette semaine, il y en a quand même 3. C'est la première fois que j'ai autant de diffusion. Donc, c'est aussi un beau petit défi que j'accepte. Et bonsoir à Étienne qui est dans le chat également. Et je crois que tous nos pilotes sont prêts à en découdre. Et nous, on est prêts à voir ces constructeurs se batailler et voir qui est le meilleur. Alors, moi, je vais me mettre directement sur BioWolf. Je te laisse te mettre sur le conquérant. Je vais mettre sur le conquérant en étant derrière. Yes. Ouais. Oui, d'ailleurs, je vais préciser, donc voilà, aussi pourquoi Turtle m'accompagne, et c'est aussi très important. Quand par exemple je suis sur une bataille, je vais dire par exemple sur le podium, il peut aller sur une bataille, il peut commenter de son côté. Il n'y aura pas les images, mais il y aura quand même les commentaires, et ça c'est important de savoir un peu tout ce qui se passe. Et en tout cas, les pilotes font chauffer les moteurs. Et c'est parti pour la première course. La seule unique de la soirée. Le conquérant qui a totalement loupé son démarrage. Et on voit la Porsche là. Darken. On va avoir une belle vue sur la chicane normalement là. Ah, quoique. Ah, il y en a un qui est parti large là. Derrière Sage qui s'est loupé au freinage. Ouais, on l'avait dit, ça a été compliqué ce premier virage, cette chicane. Aïe, 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 aïe. J'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts en tout cas. Non, c'est passé propre, pour tout le monde à peu près, de ce que je vois. Et on va voir Romain. Du coup, Romain a réussi à conserver sa place. Et je vois une belle bataille déjà entre ST7 et Moss. On va aller directement sur eux là. Oh, et attention Moss. Oh, et Seven, il a vu que c'était raté, il a préféré continuer tout droit. Est-ce qu'il va prendre une pénalité? Il a relâché. Normalement, il ne devrait pas avoir de pénalité. Après, c'est le jeu qui en décide. La deuxième chicane passe à peu près correctement. Pardon, pour moi. Les pénalités au-dessus, voilà, comme ça vous aurez un œil sur les pénalités. Et d'ailleurs, voilà, donc comme on disait, Seven n'a pas pris de pénalité. Romain Darken, il est tout proche de Romain aussi, on voit là au loin. Et attention au freinage. Oh, allez, on va se mettre sur le leader là. C'est en plus on va se mettre sur Darken. Et en plus ils sont tous les deux en Porsche. Donc pour l'instant les constructeurs Porsche sont devant TX3 Romain et OTR Darken. D'ailleurs c'est sorti large pour Lucifer et VRT Azerfana. Aïe aïe aïe. Du coup Azerfana qui perd quelques places il me semble.
ligne droite. Darken qui a vraiment pas. Voilà, qui. Hors de question de laisser s'échapper TX3 Romain. C'est l'un derrière l'autre quasiment. En file indienne. Et la Ford qui est plus rapide que la Ferrari. Je vois Azarfana qui est remonté sur fil, mais à toute vitesse. Là, ça a été beaucoup plus propre au deuxième tour, cette fameuse première chicane. Et c'est toujours aussi proche, hein, Darken, vraiment là. Il est. Ah, ils sont à bonne distance les deux. Hein, Je pense qu'on va avoir une très belle bataille là si aucun des deux ne se loupe. On risque d'avoir une très belle bataille toute la soirée, ces deux pilotes là. Le pilote de la TX3 contre le pilote de la OTR. Ouais. Sachant que le pôle TX3 de Forza Motorsport 7 est fermé. Pardon, pour moi. De 6 à 9, ils sont tous. C'est le titre. Hein. Monté, hein, aussi. Hein. Moi je reste sur le leader parce que là. Je te laisse pour un tour sur la tête. Ouais, et Moss hein, qui est pas. Ouais, Moss et. Moss Seven sont pas très loin également, mais là vraiment. Ah, et Beowulf qui s'est échappé aussi. Alors maintenant, est-ce qu'il va pouvoir revenir avec la. Parce que Beowulf, il me semble qu'il a Ferrari. Ça risque d'être compliqué si pour lui de revenir. Et on voit déjà que Moss a une pénalité. Une petite distance, il n'y a pas grand chose. Hein, non, ça reste à bonne distance. Hein, une petite erreur et hop, directement ça remonte. Là. Surtout à cette vitesse là, avec des lignes droites aussi longues. Et on voit que Seven. Ouais, Seven a passé Moss. Et on a perdu Moss un peu plus loin. Il a dû se louper à la chicane. Il a dû se louper à la chicane Ascari, je pense. Car il était devant Seven. Et Romain qui prend un peu de distance, ça y est. On va voir comment ça se sort à la chicane là. Ouais, Romain qui a pris un petit peu des ans, ça y est, ça commence un petit peu à trouver son rythme là. Oh, et derrière on a entre 15 et 16. Oh, et Beowulf, pardon, je vais y arriver. Excuse-moi. Un beau freinage. Attention, ça se touche un peu, dommage. Oh, ça envoie tel cabracab. Oh, dommage. Et là on est avec Beowulf en Ferrari à la poursuite de OTR Moss. À la poursuite de la Porsche. Le groupe Lucifer. Oh, c'est de 6ème à 10ème position oui. là, c'est. Oui. À chaque chicane, c'est très compliqué. Oh, il y a du monde partout là. Attends, on va se mettre sur le 10ème. Allez, sur VRT Azerfana. On va y retrouver cette bataille. Ouais, une belle file indienne là. Looping. BRT Looping, FT Lucifer. Belouli, BRT Arzouille. Ouais. Et d'ailleurs la Ford qui va aller passer. Azerfana qui va passer. Ouais. Il vient de passer BRT Looping. Attention au freinage. C'est très propre, hein, très fair play. Hein. Toujours, hein, ça j'insiste là-dessus, hein, le comportement des pilotes, et ça se voit, hein, voilà, c'est très propre, très fair play. Malheureusement, ce qui s'est passé aux premières chicanes, ça arrive quasiment tout le temps. C'est pas une question de pas fair play, c'est y en a qui freinent pas pareil que d'autres, et du coup voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de dégâts apparemment, en tout cas, tous les pilotes sont bien présents. Oh, il y a un pilote à l'arrêt, je vois là. Qu'est-ce qui se passe? Au stand, ouais. Oh, justement je disais ça, et du coup qui est au stand? Et c'est le conquérant qui est au stand. Oh, et bien Azerfana maintenant à l'attaque sur Lucifer. On va rester sur Azerfana là. Oh, aïe, il y a GX Belouli également. Il y a Kit Codec là, qui est juste derrière. Et bonsoir à FT Corleone qui vient de nous rejoindre aussi sur le chat également. Merci à toi d'être présent. Comme tu peux le voir, ton coéquipier FCT Lucifer est un peu menacé par VRT Azerfana avec sa Ford.
Et on a une belle poursuite là de Ford, Porsche et Ferrari. Voilà, on a les 3 constructeurs justement. Ouh là là, et Azerfan est encore plus proche que tout à l'heure sur Lucifer là. Allez, on va se mettre en caméra immersion pour vraiment vivre ça de plus près. Derrière c'est un peu plus loin en tout cas. Ah, c'est ressorti un peu mieux pour Lucifer ce coup-ci. On a TNK Sedge qui est bien revenu sur Kit Kodak en 11 et 12e place. Ah, je pense que dans la ligne droite, la Ford va passer. Ah, ouais, je vois ça là. Ah, là, super. Sur la carte, ouais. Et devant, du ah coup. Non, Sedge préfère lâcher. Oh, attention, Lucifer et Azerfana là. Sortie d'Ascari. En tout cas, Romain, toujours leader de cette course, parti en pole position. C'est passé pour Sedge. Voilà, et on est seulement au 4e tour de cette seule et unique course de la soirée de ce mini championnat organisé par la team FCT. Alors, on va rester ici parce que j'ai l'impression que... Et derrière 16-17, il y a Brackham qui vient de passer Vince. Ah ouais, c'est proche aussi là, allez, on va les retrouver, tiens. Vince qui essaie de revenir au freinage. Ah, les deux Ford. Oh là, oui, les deux Ford côte à côte là. Le side by side. Vince et Brackham. Side by side. Et c'est Brackham qui prend le devant, oui. Et on a un conquérant qui est à l'arrêt. On le voit là, Stevenson, il est à l'arrêt. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas s'il est en panne. En tout cas, Brackham a bien réussi à passer. Brackham qui freine fort et qui coupe un peu du coup. Ouais. Ah, du coup, il va s'envoler maintenant. Ah, le conquérant, il est à l'arrêt complètement. Je sais pas si... Ouh, et là, 7, 8, 9. J'ai l'impression là, toujours pareil, VRT Azerfana, FT Lucifer et GX Belouli. Et Romain qui est toujours à bonne distance de Darken, il n'y a pas énormément. Et même Seven d'ailleurs, j'ai l'impression que... Sedge et Looping qui sont revenus là, Sedge qui a dû faire une erreur parce qu'il était passé devant Looping, il me semble. Attention, c'est Sedji. Il me l'a dit l'autre coup, il n'y a pas de haine. Sedji, ah pardon. C'est compliqué, non mais je sais, c'est compliqué, moi aussi, mais il n'y a pas de haine. Du coup, les conquérants vraiment. Non, j'ai dit Sedge. Je disais Sedge moi. Donc, mais si tu dis que c'est Sedji. Ah, autant pour moi, j'ai entendu le haine. Et bah, du coup, on va se mettre sur lui. Allez, hop, on va le retrouver. Mais là, il vient de passer proprement à l'extérieur. Ouais, c'est. Ah ouais. Du coup, oh, il a coupé à ce... Attention là, pour lui là. Il va peut-être prendre une petite pénalité là-dessus. En tout cas, il a 2 secondes 2. Je sais pas s'il a pris en direct. Et looping, du coup, là, on a le side by side pour le dernier virage. Looping, CG. Ça passe proprement. Et oui, ça va passer pour... non, il va rester devant, du coup, CG, ouais. Il va rester devant. Ford contre Ferrari. Ah, puis là, la Ford, ça y est, il a passé la 5. Le moteur américain, il lâche tout. Il est toujours aussi proche. Louli, Lucifer et Azerfana. Allez, je vais aller les retrouver là, voir ces trois-là. Là. Comment ça se passe. Ah, Azerfana a pris distance. Plutôt aller sur Lucifer qui a l'air plus proche. Et on n'a pas fait attention, mais Beowulf passé devant OT Armos. Beowulf fait 4ème avec la Ferrari. Et voilà, donc du coup, l'organisateur de ce championnat. À la poursuite de GX Belouli. Oh, il vient de se louper un petit peu dans ce virage là. On n'a pas vraiment de grosse bataille. C'est vrai que c'est un circuit où il y a quand même assez de grandes lignes droites. Donc forcément, ouais. Ça sera plus des poursuites, je pense. La sortie de virage, ouais, c'est ça, elle est cruciale. Donc dès que tu fais une erreur, tu glisses trop. C'est ça, ouais. Ce qui est derrière toi va repasser et après on le redouble et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Ouh là là, ils ont pris un petit peu tous un trou à l'intérieur, je pense là. Il y a des pénals qui vont tomber là. Et Romain qui prend un petit peu le devant sur OTR Darken, pas énormément, mais bon,
Il trouve son rythme petit à petit. Ah, par on contre, le j'ai l'impression voit. que c'est Seven qui revient sur Darken. Allez, on va les retrouver. On va les retrouver FCT7 là. Qui est sur la 3e marche du podium. Ouais, il est pas très loin. On va voir si d'ailleurs la Ford, comment elle va rattraper cette Porsche. S'il y a assez de marge, cette ligne droite. En tout cas, on voit que Darken a 1 seconde 5 de pénalité. Et meilleur tour pour le moment pour TX3 Romain en 1,58 870. Donc il est quasiment à 1/10 de son chrono qu'il a fait en qualification. Effectivement, Seven est bienvenu sur Darken, ouais. Derrière, c'est un petit peu plus... Ouais, Beowulf, pardon, un petit peu plus loin, j'ai du mal. Ah, du mal, je vais avoir du mal. Othermos qui revient aussi tranquillement. Ici. Ouais, on va aller se mettre sur... ouais, effectivement, on va se remettre sur... Allez, Othermos. La Porsche à la poursuite de la Ferrari. De Beowulf, mais ouais, ouais, il y a toujours un petit écart, mais on voit que ça revient petit à petit. C'est des petits dixièmes grattés par-ci par-là. C'est ça. Ouais, j'essaie de voir s'il n'y a pas des pilotes quand même beaucoup plus proches. Il y a le conquérant qui a avancé un peu. Je sais pas ce qu'il fait. En tout cas, il a avancé un peu. Il est à la chicane. Il a l'arrêt à la chicane. À la première chicane. Si derrière, on a Louli qui va doubler Arsouille pour le gain de la 6ème place. Oh, où ça, quelle place? Tu dis 6ème. 6 et 7. Non, il tente pas avec la Porsche sur la Ferrari. Allez, on va les retrouver. Oui, Alors, là. ils vont ressortir d'Ascari, on va Non, voir. Ascari là, avec Lucifer juste derrière aussi. Oh, la Porsche, elle a pas l'air d'être... Je sais pas. Ouais, une petite file indienne là. Ouais, chacun commet sa petite erreur, perd un petit dixième, Ça, regagne et puis un on autre a, là, et puis on a les donc, 3 constructeurs en plus. On a Ferrari, Porsche et Ford. Donc comme ça. On voit que voilà, les voitures sont vraiment équilibrées. Hein. On le voit même en ligne droite, il n'y a pas. Tu vois. Hein. Ah, c'est plat fragant, ouais. Et merci pour c'est les pas sur le vachements. freinage ou... Ouais, c'est. Ouais, ça se suit en file indienne, ça. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas, Ça suit possibilité de tranquillement, tenter une quoi. attaque. C'est ça, c'est propre. Et oh, et Darken, j'ai l'impression qu'il s'est rapproché de Romain là. Ou non, c'est parce qu'on a la chicane et que. Non, non. Autant pour moi, c'est parce qu'on a la chicane. En tout cas, Par contre, il y a Moss. Moss et Beowulf, Ouais. oui. Ouais. Attends, parce c'est pareil, on est dans la chicane, donc ça peut être trompeur. Quoique Darken, non, j'ai l'impression qu'il s'est rapproché de Romain. Ouais, c'est... Ah, tout à l'heure, il était un peu plus loin. Il s'est rapproché là. Alors, est-ce que Romain a pas fait une erreur non plus? Ouais. C'est possible. Oui, parce que en tout cas, là, il était en 2 minutes. Sachant que son meilleur est en 1,58. Donc déjà, il y a quand même Ah, c'est ça. un bon 2 secondes d'écart sur le tour. Donc ouais. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas assez proche pour pouvoir aller le titiller. Et derrière, il y a à 6, 7, 8. Lucifer et Lilou, là. Ouais, là, les 3 là. c'est... Ils doivent se régaler là. Les 3 là. Ah, Lucifer, je sais pas, hein, parce qu'il est quand même entre deux, là, où... Il doit contenir Azerfana, mais en même temps essayer de doubler Louli. C'est ça, et d'ailleurs, là, les deux forces j'allais sont dire très Lilou. proches. Et Arsouille devant qui essaie de profiter de tout ça, mais qui n'arrive pas à se détacher, donc... Ouais, ben, ça a l'air de rouler dans le même rythme, en tout cas. Les 20 prochains tours ont l'air d'être compliqués pour ces 4-là. Et tant mieux pour nous, d'ailleurs. Tant mieux pour nous. Ouais. Et oui. Par contre, je regarde niveau carburant, ça passera pas pour la Ford. Ah, oui, c'est important aussi. Porsche, Oh, et au freinage! La Porsche, ça passera au freinage, Lucifer qui va attaquer Louli. pas. Ouh, la Ferrari. Oh, attention, ça se bouscule un peu. Azerfana aussi, là. Ça se tape. Alors, attention, Et parce que c'est la pas Ford... passé pour Lucifer. Mais par contre... La Ford et la Porsche... Ah Ouais. bah là, Louli va passer sur Arsouille.
Ouais, et Lucifer peut-être également. Il est pas très loin. Ah, ça a été essayer d'attaquer là, ce freinage de là. Oh, attention là aussi. Oh, ça touche. Oh, là, il est 3 Ford là maintenant. Ouais. Ça va Alors, passer, ce que je j'allais crois, dire, c'est derrière. que Luli Ouais. avec la Porsche, Lucifer avec la Ford sont à 50% de consommation carburant. Ouh, Donc déjà. eux, c'est sûr, ils vont devoir faire un arrow Oh stand. là là, 9 tours pour Mais prendre. la Ferrari est à 70%. Ce qui Ah, vaut mais un tiers de course, entre guillemets. Donc, ils pourraient peut-être passer en un seul arrêt au stand. Oh là là, ça peut jouer aussi. Hein. Ah ouais, ça. Ah, ça, plus les pénats. Oh, Tout on n'est voit pas Lucifer fait, là, parce que attention là, il va devant, ils attaquer sont tous Arsouille. En side by side. Ascari. Non, Non, il il se passe s'est- derrière. C'est G qui est juste derrière aussi, attention. TNK, c'est G. Oh, ils sont même 3. Lucifer, c'est Il y a G. Zarfana, il me semble. Et Azerfana. Et c'est G, c'est passé. Azerfana, c'est à côté. Oh, c'est beau là, l'image, elle est très belle. Ah, ça glisse pour Lucifer. Ah, Et par contre, ça Darken qui suit bien maintenant Romain quand même. Ah, il a trouvé son rythme. Hein. Ils ont distancé Seven et Ah, effectivement, je le vois là, ouais. Mais là, la bataille, elle est vraiment là. Là, ils sont très très proches là. ah là ouais ils sont... On va voir au freinage ici là, comment ça va se passer. Ah, les 3 Ford là qui se suivent. Hein. Les 3 Ford. Pour l'instant, on n'arrive pas à aller chercher la Ferrari. Hein. Ah, résiste bien la Ferrari, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on se met dessus, Et elle a son petit coup à jouer parce que c'est la canarée par rapport aux autres. Oh là là là, c'est très proche là. Les 4 là qui se suivent là. Ah, c'est ouais. Et Luli qui est devant, mais pas non plus énormément. Hein, donc ouais, il peut profiter avec cette bagarre justement. Enfin, du moins. Oh, et ça s'est touché derrière. Ça s'est touché derrière. Entre Lucifer justement et Looping. Non, autant pour moi. Ah, c'est Zarfana. Azerfana. VRT Zarfana. Ouais, qui a une seconde pénalité. Et Pas ouais, grand-chose sur c'est Monza. G qui revient bien sur Arsouille en fin de ligne droite, mais Alors, on l'a vu, il a l'attaque, hein, c'est G. On le voit là, il est. Il a l'attaque, hein. Il commence à il maîtriser remonte la Ford tout à là, l'heure, là, il déjà, il trouve remonte. ses repères. C'est ça. En Ah, tout il va cas, bien pour se l'instant, recoller à les la deux Ferrari. constructeurs Porsche sont devant. Suivi de Seven, qui lui, si je me trompe pas, est en Ford. Oui, c'est ça. Il est en Ford. Donc pour l'instant, c'est les constructeurs Porsche qui dominent sur cette course. Sur cette première manche en tout cas. Ah, là aussi, c'est très proche entre Lulrock et Brackham. Tiens, on va les retrouver un petit coup là. Demande de Ford et ça a raté le freinage pour Lulrock. Et ça a peut-être profité C'est à G qui Brackham. essaie de passer Arsouille, mais non. Ça passera pas. Oh, ils sont côte à côte là. C'est G qui Ah non, il ressort en fait mieux, un, qui il tente va- l'extérieur, qui passe par l'extérieur sur Arsouille. Revient de la 7ème place. C'était très propre, pardon. Ah, Arsouille qui revient bien au freinage. Bien, la C'est- 7ème place là. Oh, attention, Brackham, ça glisse. En tout cas, c'est passé. Zarfana qui revient aussi. Et maintenant, vu que c'est G à l'attaque, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir du coup sur Loli qui est devant, qui avait Oh, pris un attention, petit le peu d'espace grâce à cette bataille. freinage. Oh là là, c'était. Oh, il a freiné trop tard là, il s'est loupé, totalement loupé sur Brackham. Heureusement, il n'a pas été s'encastrer dans lui. Il a préféré sortir de la piste. C'est bien joué.
Allez, on va retrouver nos Et pilotes. devant, Là, il y a qu'est-ce Moss qu'ils aussi qui faire est bien là. revenu sur. Ouais. Moss qui est bien revenu sur. Devant, là, Et Darken, pour gagner la 4ème place. Et il suit bien. Hein. il suit bien Romain. Hein. Là, les deux Porsche, elles se tiennent très bien. Ouais. Il a trouvé le rythme. C'est ça, Romain n'a pas le droit à l'erreur tant que ça. Hein. Et puis on voit Seven pas très loin non plus. Hein. Donc, voilà le podium. Et pour le moment. Beowulf qui freine tard. Ouais, ça Et on permet est à Moss déjà de revenir au un petit peu 12e encore. tour de la course. Ah, Moss qui glisse un peu la réaccélération. Mais il suit bien encore. Hein. Les 4 et 5 là, c'est. Par contre, ils ont de la pénalité. J'ai pas vu Beowulf combien il en avait. Allez, on va se mettre, on va aller les rejoindre d'ailleurs. Moss et Beowulf. Porsche et Ford. Non, Ferrari. Non, il est en Ferrari. Autant pour moi. Ah, c'est Ferrari pour Beowulf et. Ouais, ouais. Ouais, belle bataille Porsche là, ouais, pour, effectivement. Moss. Alors, voilà. Ouais, ça ressort quasiment pareil pour les deux. Et Kuro qui nous informe que Romain n'a pas de pénalité. Donc c'est encore. Oui, donc oui, il les a par rapport à Zappen. Et attention, dans la ligne droite, ça va passer pour Moss. Est-ce qu'il va réussir à se placer et bloquer avant le freinage? Ouais, Et c'est passé. Ouh, il a coupé par contre, Moss. Hein. Attention, ici là, oh, Ascari, là, ça glisse. Mais ça reste quand même devant. C'est passé en tout cas pour Moss. Ouf, on a vu là le mini blocage de roue enfin le freinage agressif du moins de Beowulf là. J'ai l'impression que CG revient sur l'Audi quand même. Alors, on voit quand même aussi la Porsche quand même, elle est plus performante dans la ligne droite que la Ferrari. On l'avait déjà comme elle est dépassée tout à l'heure. Hein. Après l'aspiration. Ouais, le podium qui s'est un peu du coup éloigné hein, de tout ça pour l'instant. Ils sont. Et les Ford qui arrivent à 30% de carburant, donc je pense qu'arriver au 20e tour au grand maximum, ils vont devoir faire un arrêt stand. Là où les Ferrari ne vont pas en faire. Et le conquérant est toujours Je à peux l'arrêt. regarder Hein. à combien il était. Je crois qu'il fait les spectateurs dans la course. Ouais. Il ne doit pas quitter, mais. Allez, on va se Les mettre Ferrari ils sont à 53%. Beowulf il est à 53%. c'est super information ça aussi, Virtual, merci. C'est très important parce que là, ça Avec va le pouvoir Moss, jouer. Là, ça peut jouer. Moss est à 33%, donc ça va vraiment y jouer. C'est ça. Et bonsoir Axel qui nous a également rejoint sur le chat. Merci à toi d'être présent. Et là, on voit un Lucifer quand même hein, très proche de Arzouille. Arzouille qui a 2 secondes 5 de pénalité. Et ça glisse un petit peu là, on a vu. Et du coup, Romain et Darken, hein, ils sont toujours à bonne distance. Hein. Vraiment, ils ne se lâchent pas. Ils sont pas en battle, mais ils se lâchent pas à la distance où ils sont. Ils ne se lâchent pas. Le voilà. Et ouais, moi c'est Beowulf là. Allez, on va les retrouver. Ferrari et Porsche. Et moi, ce qui a déjà 5 secondes 7 de pénalité. Contre Beowulf qui lui en a seulement 750. Donc pour le moment, malgré qu'il soit derrière, il est devant en tout cas au général. Et on est déjà au 14e tour de la course. Oh, ça a bloqué les roues là pour Beowulf là au freinage. Attention, il sort un peu là, bac à sable. Il a perdu un peu de temps là du coup. Ça profite à Moss un peu du coup pour s'écarter. On va aller retrouver Darken, voir si assez proche de Romain
Et Seven hein, aussi pareil, on le voit hein, pas très loin. Hein. Le podium qui... Ouais, c'est G qui est bien revenu sur Luli aussi. Hein, en 6 et 7 là. Peut-être au freinage. Non, il ne va pas tenter. Seiji, tu nous dis? En 6 et 7, oui. Oh oui, c'est très proche là. Oh, effectivement là. Et merci à Dada pour le follow. Et bienvenue à toi. Ouais, GXB Luli et TNK Seiji là. La Ford à l'attaque sur la Porsche. Ah, on le rappelle hein, ce soir, hein, 3 constructeurs. Hein. Ford, Porsche et Ferrari. Et les pilotes devront garder leur constructeur tout le long du championnat. Oh, ça glisse là pour Luli, attention. Seiji n'arrive pas à attaquer proprement, c'est compliqué, surtout Ascari. Là c'est très proche. On va se mettre en caméra immersion là. Parce que là on approche du side by side. Et c'est passé, j'ai l'impression pour Seiji. Lucifer, ouais, il est passé. Il a passé Luli. Et du coup, Azerfana qui passe. Tu disais quoi, Lucifer qui s'est raté? Lucifer qui s'est raté ouais, au dernier proches, virage et Azerfana qui a pris l'intérieur. Et salut à Blackburn. Ah, autant pour moi, Xel, j'ai pas vu. Ou alors c'était peut-être avant. Donc bah merci pour le follow du coup. Et Kuro qui dit Seiji au talus. Donc il encourage son pote et en même temps il encourage le talus. On est avec FCT Lucifer. On rappelle, hein, orchestreur de ce mini-championnat qui est organisé par la team FCT. Ouais, c'est assez proche, les 3 pilotes aussi là. Lucifer, Azerfana et Arzouille. BRT, VRT et FCT. Ça bouge pas au niveau du podium, hein, vraiment bonne distance les 3 pilotes. Rien à dire par contre, Moss et BioWolf, ils ne se lâchent pas ces deux-là. Ils ne se lâchent pas ces deux-là. Et BioWolf, il a que même pas une seconde de pénalité quoi. Que Moss. Ah oui, c'est pour ça, je l'ai dit pour la Moss on a presque 6. C'est ça. Plus s'il joue l'arrêt au stand. Derrière, Là, Moss est à 20%, on est au 15e tour. Ah, non, ça va être dur quand même pour BioWolf. Ouais, mais c'est. Il est à 44%, ça va être dur. Ah, on voit la Porsche quand même. 15 prend tours. un petit peu de distance dans la ligne droite quand même, hein, madame. Légèrement plus performante que la Ferrari dans la ligne droite. Mais on a vu que dans les virages elle glisse, donc voilà, ça se joue. Dans les enchaînements, ouais, c'est ça. Et on le voit d'ailleurs là. Ouais, en même temps il monte sur le vibreur. Mais bon, malgré tout, s'il reste comme ça passe largement pour lui. Donc il n'a pas forcément non plus besoin d'aller chercher à le dépasser, en tout cas agressivement. En tout cas, on a bien vu pour l'instant, hein, vraiment énormément de fair play, hein, tous les pilotes. Ouais, ça roule très propre depuis tout à l'heure. Exactement. Et on a un pilote au stand, on a Démoniaque au stand. Je crois que c'est le premier qui quitte que deck aussi, il me semble. hormis le conquérant qui est toujours en mode spectateur. Il a arrêté à la première chicane en fait, et depuis le début de la course quasiment. Et Romain Darken, est-ce que ça s'est rapproché? Et Seven, j'ai l'impression que Seven s'est rapproché de Darken. Seven est un peu, ouais, il est un peu revenu. Ouais. Allez, on va aller voir ça comment. Salut à Wanai. Ça se passe super bien Wanai, merci. Wanai. Et merci à toi d'être présent. Ouais, il s'est rapproché un peu de Darken, j'ai l'impression. Hein.
Oh, c'est peut-être Darken qui a un peu lâché Romain aussi. Ouais, Romain a pris un peu de distance, effectivement. Pas énormément, hein, mais... D'ailleurs, on le C'est voit pas au loin fini là-bas, entre donc, BRT non, il y a Arsouille pas non aussi et plus- VRT Azarfana. Ouais, Ça se même, suit bien, là. et Moss et Oui. Beowulf, hein, pareil, hein, il y a des petites batailles par-ci par-là. Allez, on va aller sur Azerfana et Herzog. Oh, attends. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas tout compris là. Je crois que le retardataire il a gêné un petit peu. J'ai pas fait trop attention à l'action. J'étais un peu sur la carte, dommage. Je pense que vous avez vu en tout cas. Et ça s'est arrêté au stand, je crois, pour Arzouille. C'est Vince qui est retardataire peut-être. Ouais, mais dont c'est tu pour ça parles. que j'ai cru que je pense qu'il a gêné, mais je vais pas en dire des bêtises, donc c'est pour ça je sais pas s'il a vraiment gêné ou pas. Du coup, ça a remis un peu plus de distance. Azarfana entre- et Luli au non, stand. pas plus que ça. Ouais, c'est ça, il y a du monde au stand là. Du Ah, coup, c'est quoi? C'est les Ford qui sont au stand? Une Ford et une Porsche. Ah, une Ford et une Porsche. Ah là, Et ça on va est au. commencer, hein, les Ford et Porsche. C'est ça, et on a dépassé la moitié de la Les course Ferrari, déjà. si. En roulant un peu moins vite, tu peux économiser peut-être du carburant, quoi. Ah, mais là, avec les lignes droites qu'il y a, ou alors faut passer les rapports vraiment tôt. Pas si. Et relâcher bien avant le freinage, quoi. Ouais. Et attends, je crois qu'ils sont tous les deux au stand. Ouais, il y a, ouais, ça. Bracam, TNK Bracam et BRT Fil au stand, ouais. Le conquérant Ah, on fait sait pas, Kuro. Ok. Il doit faire le spectateur déjà, ça c'est. Ah, tiens, on est parti retrouver Beowulf là. Parce que, bah, toujours aussi proche de Moss. Hein. Pour l'instant, il reste derrière, voilà. Il reste derrière lui, il reste à bonne distance et c'est très bien comme ça. Pour l'instant, la 5ème place, elle est faite pour. C'est fait pour lui pour l'instant, en tout cas, si ça reste comme ça. La 4ème place, pardon, autant pour moi. Il est 5ème sur la course. Là, il y a un peu de distance. Ah, quoique. Non, BRT Phil. Allez, on va les retrouver. Bracam et Phil. L'air trop loin. Ouais. BRT Phil et Bracam pour le gain de la 15ème place. Ferrari contre Ford. Seven qui est au stand. Oh, Seven qui est au stand. 3ème, ouais. Seven qui était 3ème arrêté au stand. On va Et il y a falloir Moss surveiller et ça. Beowulf qui reviennent sur Vince. T'es sûr qu'il est au stand, je le vois retardataire. pas. Ah bah parce qu'il est bien plus loin maintenant. Dans le classement. Ah oui, effectivement, il est à la chicane. Autant pour moi, il est à la chicane. Et Darken, Romain. Et je vais regarder Moss et. On Et les voit, Beowulf. on le voit. Romain, il est pas loin, on le voit là Parce sur qu'il y a caméra. Vince qui est retardataire. Ah, Vince qui est propre, qui relâche vraiment pour le haut, c'est propre. Et Looping et Seven, ouais. Donc tu dis que Looping est retardataire sur. Ouais, enfin il est pas retardataire, il est juste par le tour de Seven. Et où il s'est raté au freinage Seven là. À la 2ème chicane de Monza. Ouais, parce que du coup il s'est pas arrêté au stand Looping et du coup ça pourrait faire perdre du temps à Seven justement pour aller pouvoir chercher Darken, pardon. Assez calme quand même là. Il y a eu 0 au stand. Ah, il y a un petit calme plat. J'attends de. Ouais. Calme, Ça va là, profiter de la Ferrari parce que. Arrêt au stand pour Romain et Darken, je crois également. Moss aussi et Allez, on va Beowulf, il sur va quand même. Seven. On va rester sur Seven justement. Voir comment. Si ça lui fait perdre vraiment du temps ou pas. En tout cas, il est tout proche du looping là. Dans le dernier virage là. Et Darken et Romain qui vont sortir des stands. Seven sort du dernier virage. Seven arrive. Oh, ouais, ça va être il est chaud dans la cette ligne histoire. droite. Oh, mais il va. Mais il est non, passé il a pris trop de retard là, Seven. Ah ouais, ils sont passés, il a pris beaucoup trop de retard là. Si, ils ont déjà sorti la chicane quasiment.
Ouais, autant pour moi, j'ai. Ouais, bah, il s'est fait. Bah, du coup, c'est bon. Il a pas assez looping en tout cas. Ouais, bah, il a perdu du temps un petit peu avec bah, le pilote qui était pas dans son tour. Après, il peut pas non C'est plus dommage. jouer le drapeau bleu hein, parce que justement, c'est pas un retardataire hein, dans la course en elle-même. C'est juste que bah, ils sont pas dans le même tour. Mais bon, après, c'est le pilote qui décide. S'il veut laisser passer, il laisse passer. Mais il n'y a pas de drapeau bleu à jouer, je veux dire. Ah, non, c'est dans le même tour, donc. Ça. Et Louli et Azerfana, j'ai l'impression que c'est très proche. Là aussi, la chicane. Oh oui, là! Il est quasiment collé à lui, là, Azerfana. Ah, et Beowulf aussi qui veut finir la course avec moi, ça, c'est. En tout cas, pour l'instant, les constructeurs qui sont leaders de la course sont Porsche. Hein, c'est Porsche, hein, avec justement Texro Romain et OTR Darken. N'hésite pas à me dire, oh, oui, attends. Alors, attends, je vais aller sur Romain. C'est Lulrock et de Arzouille justement et voir si il va pas être ralenti parce que justement s'il est ralenti et ben ça va profiter à Darken ça. Et encore une fois Arzouille n'a pas laissé passer. Non, il fait sa course. Hein. Surtout qu'il est en Ferrari. Peut-être que lui, il essaye de jouer. Il lui reste 28% de carburant. Hein. Ouais, en tout cas, il est à côté. Et lui, il peut faire la course, peut-être. Il tente de faire la course, je pense. En tout cas, Romain, il a 28%, il reste 10 tours. Il n'a pas été ralenti parce qu'il n'est pas sur ligne droite. Donc voilà, ça s'est joué correctement. Ouais. Et du coup, maintenant, ça va être à Darken de passer. Et oui, du coup, il y a un pilote qui est pas dans le tour entre les pilotes. Arsouille, je pense qu'il a fait une bonne stratégie parce que s'il arrive à lever juste un petit peu le pied, économiser un peu de carburant, je pense qu'il a moyen de ne pas passer au stand. Et ça serait une très belle stratégie, effectivement. En tout cas, on voit quand même que ça s'est rapproché du coup entre Darken et Romain, malgré tout. Hein. Ah, ça c'est. Et Seven, Seven, du coup, il a été assez ralenti, hein, il a un peu plus distancé, du coup, malheureusement. Et il y a un petit peu d'écart entre tout le monde. Ouais, on va rester ici. Il y a Moss et Beowulf qui se suivent toujours, mais c'est pareil, un petit écart. Ah, quoique là, ouais, Moss et Beowulf, comme tu me dis, là, allez, on va les retrouver. Ferrari et Porsche. Mais c'est pareil, hein, ils se lâchent pas ces deux-là depuis le début de la course. Hein. Non, c'est. On peut se régaler aussi également. Bah après, Beowulf a l'avantage des pénalités. Quoi. Effectivement. Et Darken qui est bien revenu sur Arsouille. Ouais, allez, on va retrouver Darken. Allez, on va retrouver Darken. Ouais, c'est alors est-ce qu'il va tenter la Romain, il a été un petit peu large, j'ai l'impression là. Je sais pas s'il a. Ah bah du coup Arsouille non, il va au stand. Je pense qu'il va y avoir Darken, il est très proche de Romain là. Ouais. Il n'y a plus grand chose là qui les sépare. Je reste sur Moss et Beowulf parce que c'est pareil. Hein, c'est... Ouais, ça marche. fait mal pour la Ferrari, la ligne droite. Sur Darken là. Et là, les deux Porsche là. Deux pilotes qui ont choisi le constructeur Porsche en tout cas. Ont choisi de défendre le constructeur Porsche. Allez, après on va se faire un tour embarqué. Oh, attention Darken sur le livreur là. On va se faire un tour embarqué avec Darken. Comme ça, on se mettra en caméra immersion et puis on aura comme ça justement Romain juste devant. Mais t'inquiète pas, hein, tu pourras continuer à commenter. Hein, pas besoin de... C'est juste le tour embarqué, mais tout en commentant, mon cher frère. Ouais. Juste pour annoncer que pour l'instant, le dernier qui n'a pas pris d'arrêt au stand, il me semble que c'est Looping. Looping ? Ouais.
Et Looping qui est pour quatrième. l'instant 3e ou 4e. Ouais. Ouais, quatrième, il est... Kit Kodek aussi qui a pas fait son avant-stand, qui est 7e. Mais bon. On voit Seven là-bas au loin, là. Ah, il a été ralenti hein, par le pied pendant son tour. Et je vois Romain qui a pris sa première pénalité, là. Je vois 0,500. En tout cas, Darken en a plus que lui, donc pour l'instant, il est favori. On rappelle, parti en pole position, TX3 Romain. Et allez, on va se mettre en caméra embarquée, immersion avec Darken. Et on va vivre ce tour depuis la caméra située sous son capot. Et on voit Romain justement devant. Et en même temps, vous pourrez aussi admirer le bruit de cette jolie Porsche. La fameuse 911 GT3 de 2004. On le voit à Monza, c'est un circuit quand même, il y a beaucoup de grandes lignes droites. Il faut privilégier, je pense, plus l'accélération et un petit peu la vitesse de pointe contre le grip sur un circuit comme Monza. À l'approche de la chicane Ascari. Et on voit que Romain a repris un peu plus de distance quand même. Hein. Sortie d'Ascari. Et Romain qui vient de prendre une pénalité en plus. Attention. Toujours moins que Darken, mais attention quand même. Beowulf qui s'est loupé et qui a du retard maintenant sur Moss. Et Romain qui arrive sur un retard à terre sur Vince. Là par contre il va falloir jouer le drapeau bleu. Et c'est fait très proprement de Vince, bien joué. C'est pareil, c'est fait pour Darken. Oh, un petit chargement, c'est pas bon ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est peut-être le concurrent. En tout cas, le drapeau bleu s'est très bien passé. Aucune BRT gêne, Phil qui a été DNF. Oh, il y a un pilote à l'arrêt là. Ah, c'est conquérant, bah oui. Ah, c'est le concurrent, mais c'est BRT Phil qui a été déconnecté. Ah, on a perdu BRT là. Ah, dommage. Aussi proche de la fin de la course. C'est dommage. Allez, on va se remettre. En caméra Forza TV. Et on va essayer de retrouver de la bataille quelque part. En tout cas, on a Kiki pardon, qui est Looping qui passe au stand. Lulrock également au stand. Tout le monde retrouve sa place. Ouais, et on va aller sur Démoniac et Brackham qui sont assez proches. Ah non. Seven qui revient sur un retardataire aussi. Ouais, c'est le. Sur Vince. Ouais. Respecte très Mais bien. il lâche bien, ouais, et salut à Sous-Chef Matt qui vient aussi également de nous rejoindre. Merci à toi d'être présent. Et justement, on est sur un de tes coéquipiers, TNK Brackham, qui a choisi le constructeur Ford pour ce championnat, on le rappelle, organisé par la team FCT. Le Manufacturer Series. Je vais faire vite fait un nouvel appel à ma consultante traductrice, si je me le permets, mon cher Turtle. Ouais. Et Darken qui est pas si loin que ça. Voilà. Manufacturer Series. Mais il y a Darken, ouais, je trouve qu'il est vraiment pas si loin que ça de Romain. Oh, et là c'est proche entre. Ah non, c'est Seven qui. Ouais. Oui, il a rien dit. Et ouais, Darken. Les 5 derniers tours. On va voir, attends, à la chicane, on va voir comment ça ressort. Ah,
Oh oui, oui, si, j'ai l'impression qu'il s'est rapproché d'Arken là. Ah, effectivement, il était pas aussi proche tout à l'heure. J'ai pas vu comment Ah, il était c'est... tout à l'heure, mais là j'ai l'impression que... Ouais. Ou c'est Darken qui a trouvé un meilleur rythme, ou c'est Romain qui a fait une petite erreur. En tout cas, au niveau de la pénalité, pour l'instant, Romain est devant. Oh, nouveau une petite Et erreur de Romain. ouais, on a vu ça aussi en direct là. Il est juste derrière Darken, ça y est. On va peut-être pouvoir assister à une bataille là pour la place leader. TX3 Romain, OTR Darken, tous les deux avec le constructeur Porsche. Ah, les lignes droites, il y a l'effet accordéon, mais... Ouais, et on est déjà au 24e tour de la course, il nous en reste plus que 6. On va bientôt aller entamer le 25e. Merci Kouro pour le compliment, même si je ne suis pas sûr que c'en est un. C'en est un, pardon. Et merci aussi, hein, je répète, merci à vous tous d'être présents. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère que vous passez une agréable soirée. Comme en tout cas moi je passe en compagnie de mon cher coéquipier Kamikaze Turtle. Ah, pour ça va, on se régale bien quand même, il y a des belles batailles. Et je vois que derrière, je crois que c'est Beowulf, qui revient encore sur Mousse. Ouais, moi je reste là parce que là c'est la place leader, donc même si Romain a pris un peu de distance encore une fois. En fait ces deux pilotes, ouais, il y en a un qui fait une erreur, après c'est l'autre, donc c'est pas encore suffisant pour on perd vite, hein. une bataille. Vu que c'est que des grandes lignes droites, tu repères à l'accélération, c'est ça, si tu ressors. Tu perds directement, pas une demi-seconde, mais pas loin, quoi. Ah bah merci Black qui me confirme que apparemment il parle au nom de tout le monde. Il a dit nous. Donc, nous ça nous fait plaisir. Donc, merci à tout le monde du coup. Merci Black, merci à tout le monde. Ouais, voilà, il s'est rapproché à nouveau Darken. Oh, je sais pas si c'était un peu limite là pour Darken. Oh si, on l'a vu. Il a pris la peine en direct, on l'a vu en direct là. Oui, attention. Ça va pas l'aider ça pour la suite à l'approche de la fin de cette course. Oh, il est très proche d'Arken là. Et attention même. Il va se placer à côté, ça y est. On l'a notre bataille. Et même ça va passer pour Darken. Ça va passer pour Darken. Eh oui, Darken, leader de la course pour la première fois de la soirée. À Romain de fournir l'effort. Bah, en même temps, il peut juste rester derrière s'il veut, avec les pénalités. Mais... Ah, il y a une pénalité, il peut. Après. Pour le sport, ça serait beau d'essayer de doubler, quoi. Voilà, exactement. Surtout que là, c'est armes égales, entre guillemets. Ouais. Il va tenter au freinage, non. Ouais, ils se remettent. Attention, non, il reste derrière lui. Non, ça reste vraiment très propre, très fair play. Ça bloque un peu les roues pour Darken. Attention, Romain, il a failli. Limite. Allez, c'est beau là, justement, proche de la fin de cette course là. OTR Darken, TX3 Romain là. 26e tour de la course. Tous les deux en Porsche. Oh, j'ai l'impression que la Porsche de Darken s'est levée. C'était monstrueux. C'est ce que je me suis dit aussi. À pas en wheeling ou... Bah, j'ai ce que j'ai. Oh, attention, Darken qui a coupé là. Je sais pas s'il a pas coupé 2 fois d'ailleurs. Oh, il a 4 secondes de pénalité Darken. Contre Romain qui en a 1 seconde 2. Donc pour l'instant, c'est largement fait pour Romain. Va falloir qu'il. Faut gérer maintenant, quoi. Ouais, c'est juste derrière. Exactement. Ah oui, Nades là, il y a du niveau, je te confirme, il y a du niveau. Il y a des très bons joueurs, il y a des très bons pilotes ce soir. Le problème de se dire des fois je vais juste suivre, ça suffit, c'est qu'on se déconcentre et c'est là qu'on fait de plus grosses erreurs.
et qu'on fait encore Ouais, plus de d'ailleurs, temps, quoi. on le voit là, il a raté son entrée Ascari, Romain. Ouais, Et allez, on va se mettre sur Romain du coup. il était donc, pas loin de la pénalité en sortie. oui, il y a aussi ça, il faut pas que Romain prenne des pénats, hein, il faut qu'il reste comme il est. Allez, ouais. Et s'il en prend d'autres, et oui, et je pense que c'est ce que espère Erken hein, de son côté par contre. Je suis devant, ça serait bien que Ah bah pour Darken, de toute Romain façon, prenne le quelques seul but pénats au pour lui, passage. Le seul but pour lui, c'est de pousser pour essayer en sorte que Romain suive, fasse une erreur et prenne de la pénale ou se loupe, quoi. Exactement, en tout cas, malgré tout, ce qui se passera, ça aura déjà été une très belle course, on a eu des belles batailles. On le répète, énormément de fair play. Et voilà, 27e tour de la course. Attends, Romain est toujours un petit peu large ici, là. La limite, limite de mettre les deux roues dans le bac à sable. Et Larkin qui, petit à petit, grappille un petit peu de distance sur Romain. Ah, je vois Nat qui nous dit qu'il commence son apprentissage en boîte manuelle. Ça prend pas du jour au lendemain. Hein, je lui ai conseillé récemment. J'ai le message. Il m'a vu rouler parce qu'il me disait comme quoi il roule en fait en boîte automatique avec toutes les aides. Donc je lui ai, enfin, mon niveau, hein, je lui ai dit un petit peu comment pouvoir progresser, tu vois. Ah ouais. Mais ça se passe plus quand je diffuse, quand je fais mes propres courses à moi, donc c'est pas, voilà, c'est hors diffusion programmée. En tout cas, on est toujours avec Darken et Romain. Oh, Romain qui glisse, attention, bac à sable. Oh, c'est bénéfique ça pour Darken. Oh, il a du mal à partir, Romain dans le mur. TX3 Romain qui tape le mur. Et attention, Seven, il va passer. Et voilà, Seven qui passe également. Et c'est qui le quatrième? Moss qui est pas très loin également. Aïe 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 aïe. Grosse erreur là de TX3 Romain à son insu là. Perdu beaucoup de temps. Et ça a totalement profité à Darken qui a pris une avance très confortable malgré la pénalité. Et Seven qui vient également du coup de passer pour le gain de la seconde place. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à vouloir suivre les personnes, c'est pas très bon. Eh ouais, non, pour l'instant, pour moi, je pense que pour Darken. Moss qui revient bien, ouais. Aïe 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 aïe, on l'a vu la sortie d'Ascari, la voiture qui commençait à partir et il est parti au bac à sable et après il a pas réussi à la reprendre correctement et il a tournoyé un peu, tapé le mur. Je pense qu'il a pas de dégâts en tout cas. Si tu peux juste vérifier ça. Non, il a pas de dégâts par la transmission, 4%, mais c'est rien. Et encore même pas, c'est un bug, ça repasse à 0, ça passe à 4. Oh, il s'est raté Romain là encore une fois. À la chicane. Ah, il est plus dans la course. Il a perdu concentration là. Il a perdu concentration là, Romain. Et du coup, Seven, niveau de pénalité. Ah, il a quand même 5 secondes de pénalité, Seven. Donc, et d'ailleurs, il a un direct là. Donc, c'est pas fait la seconde place pour Seven. Mais en tout cas, pour Darken, là, s'il ne fait plus d'erreur, c'est fait pour lui. Oh, quelle course! Ah, ça, c'est ce qu'on appelle un fait de course. Hein. Voilà. Une erreur qui peut arriver à n'importe qui. Ah ouais. Et puis cette fameuse chicane Ascari, faut la prendre en même temps très rapidement. Oh, attention, il en sortant, ouais. Il a failli en faire la même. Hein. C'était pas loin encore une fois. Confiance, là, ah, il a perdu le rythme là. Ouais, à mon avis, il est perte de concentration là. Ah, faire attention parce que Moss peut en profiter. Hein, bon, après, il a 8 secondes. Moss, effectivement, de pénalité, donc, effectivement, il est très proche, Moss. Je pense que il y a de la marge niveau pénalité, mais. Et Darken qui vient d'entamer l'avant-dernier tour de cette course de la soirée. Cette seule et unique course de la soirée. Et sans dire Racing, tu vois, regarde à part Moss qui a 8 secondes.
Ils auraient pu laisser les disqualifications. Ah non, il y a CG qui a 12 secondes plus poil. On aurait perdu CG. On aurait perdu qu'une personne ce soir avec les disqualifications. Ouais, effectivement, Donc c'est très finalement, propre ça comme roulait assez pénalité. propre. Hein. Ah C'est ouais, très hein, propre, ouais. Lulrock, 7 secondes 5, ouais, 7 secondes 5 pour Brackham également. Donc ouais, c'est. Mais bon voilà, juste pour au cas où voilà, ça aurait pu arriver pour ne pas perdre des pilotes, quoi. Ça serait bête de terminer avec peu de c'est ça. pilotes juste parce que les disqualifications s'arrêtent à 12 secondes, quoi. 12 secondes, ça peut aller vite sur Monza, hein, si vraiment tu exagères un petit peu, on va dire. Il suffit d'une bataille des fois, tu sais, dans le jeu, il suffit d'une bataille, des voitures côte à côte, il y en a un qui prend large, malheureusement, bah, il prend une pénale alors que c'est pas forcément mérité, quoi. C'est juste parce qu'il est en bataille et que bah, forcément il est obligé d'élargir un peu, quoi. Pour justement en faire un super côte à côte, quoi. En Et tout cas, on attention, parce que approche Romain, il est à tout 1 doucement. seconde 7 de Seven. Mais Seven a quasiment 5 secondes de pénalité, que Romain en a que 2. Donc, Romain, normalement, serait deuxième, là, virtuellement, au niveau. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, au niveau des pénalités, il est encore devant. Pas suffisant pour. Il faudrait que. On lui souhaite pas, bien sûr, Ah, hein, il faut avoir une sur la erreur de fin quand plus, même. hein. Hein. Non, c'est sûr. Il faut regarder sur la fin quand même. Par contre, En il a tout cas, l'air de reprendre son rythme. en tout cas, son tout à l'heure, j'espère que ça n'a pas porté préjudice à Romain, hein, quand on a dit. Je pense que Darken, il Non, non, espère. c'est ça. Non, non. C'est ça, on lui mettait une hypothèse, on l'espérait pas du tout. Hein, Ah non, non, pas du tout, bien au contraire, hein, Ouais. nous, voilà, c'est. Nous, on est totalement neutre, hein, à n'importe quel pilote. Ouais, Moss, Romain, c'est. En tout cas, voilà, c'est fait. Le dernier tour de la course vient d'être entamé. Et je pense que si Darken ne fait pas d'erreur, il va remporter la première manche de ce mini championnat organisé par la Team FCT. On va aller le retrouver pardon, au Terre d'Arken. Ouais, Invité Seven pour est l'instant, assez ce serait loin. Darken et Seven. Ouais, Et la Porsche. première Ferrari, c'est Beowulf. Du coup. Ouais, donc on vous rappelle, hein, les interviews, ça sera seulement le leader de chaque. Enfin, le premier de chaque constructeur, quoi. Et non pas forcément le podium de la course. Pour justement avoir un avis de chaque pilote de chaque constructeur, quoi. Voilà, Darken qui approche d'Ascari. On invitera peut-être Lucifer aussi, non? Non, j'ai vu avec lui, t'inquiète pas, ça sera pour la manche finale. Quand on aura, le championnat D'accord. se clôturera, des briefings, des championnats, de tout ça. C'est pas pour maintenant. Ouh, Voilà. Romain qui se loupe encore. Et ça profite à Moss. Aïe 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 aïe. Ah bah alors là, la deuxième, puis peut-être maintenant la troisième. Alors, en tout cas, nous on va rester avec Darken. Sur le dernier virage. En tout cas, Ah il se puis là sera c'est bête parce battu. que. Il sera battu pour aller chercher cette première place. Et voilà, c'est fait, Odir Darken. Vainqueur de cette première course. Première manche de la soirée. Première manche, pardon, du championnat. En seconde position, on aura normalement FCTC. En tout cas, pour Moss, c'est fait également. DX3 Romain, c'est fait. Beowulf. TNK CG viennent passer la ligne. GXB Louli. C'est fait à l'instant. VRT Azerfana. Ensuite, on aura BRT Arzouille. FCT Lucifer. Et qui sera remonté à la 10e place, d'ailleurs. Ouais, il est bien, il a fait bien remonter là. BRT Looping, c'est fait également. Qui sort du dernier virage.
Et c'est fait pour Kiki. Démoniaque en Ford. C'est fait également. Et le conquérant qui est reparti en piste. Non. Non. Si. De toute façon, nous, on va lancer. Voilà, on va pas attendre que sa course se termine complètement parce que il a pas fait la course. Donc, s'ils ont mis autant, Non, mais voilà, c'est fait pour je Tim pense que- je Kabrakam. pense qu'il boucle juste le tour et puis voilà, c'est fini. Ouais, je pense aussi. Lulrock. Lulrock, c'est fait. Vince, dans la dernière ligne droite. Ah non, pas pour moi. Vince, c'est pas encore fait. Vince à Ascari. Ça glisse pour Vince. Et bonsoir à Agathe, alias DZ, qui a rejoint le chat. T'arrives en fin de course, mon cher ami. Et Vince qui va dépasser dans les métas de Azerfana. Dans un virage. Avec sa Ford. Et je pense que tu peux déjà commencer si tu veux inviter. Je crois qu'on va attendre dans le classement final. Ça sera mieux. Juste par sécurité, Sharp Turtle. Voilà, c'est fait pour Lynx. Et du coup, comme tu disais, le conquérant à l'arène. Non, bah du coup, vas-y. Moi, je vais quitter la course. Aucune aide, Nades, autorisée, hormis les traces de freinage. Je crois que c'est... Allez, hop. Il va quand même pas terminer la course. Juste regarder combien de temps de fin de course. Bah, j'attends de voir quand est-ce qu'il termine, mais pas le conquérant, quoi. C'était Vince. Je crois qu'il a toujours pas fini Vince, non plus. Ah, il restait encore il avait encore un tour. Ouais, je crois qu'il lui restait un tour parce Ah, que. ok, d'accord. Oui, fin de chrono 9 minutes 30. Ouais, non, parce que sinon, on n'a pas fini la course. Hein. Bon, en tout cas, voilà. On attend juste que passe la ligne. Vince, pardon. Les mots. Ah bah nickel ça. Ah non, j'ai pas compris, d'accord, ok. Ah oui, ok. Bon, en tout cas, j'espère que la course vous a plu, que en tout cas cette première course de cette première manche du championnat FCT vous a plu. On a eu droit à de belles batailles, on a eu droit aussi à des retournements de situation. Hein. On a vu avec Darken et TX3 Romain, également avec Seven. Enfin, on a eu un peu de partout. Et je crois que c'est... Voilà, c'est bon. On l'a, la grille finale. Et donc bon, c'est ouais. bien, tu peux bien inviter donc OTR Darken, vainqueur de cette première manche. On aura ensuite TX3 Romain qui finira donc du coup à la seconde position. Tu peux également inviter FCT7 donc du côté de Ford, donc sur la dernière marche du podium. Moss terminera quatrième et tu peux également inviter BioWolf qui lui est en Ferrari. TNKCG terminera à la 6ème place, GXB Luli 7ème, 8ème VRT Azerfana, 9ème BRT Arzouille, 10ème BRT Looping, 11ème FCT Lucifer, 12ème Kiki, 13ème Démoniaque, 14ème Bracam, 15ème Lulrock, Vince terminera 16ème, BRT Phil malheureusement on l'a vu a eu une déconnexion et le conquérant n'a pas fait la course, 2 tours, voilà il a fait 2 tours, non, ah non c'est une pénalité pardon, autant pour moi. Voilà, et au niveau des pénalités, 16 pour CG, Phil 33 pénalités, ouais 21 secondes quand même.
On va attendre que les... Salut. Salut Beowulf, si tu peux juste... ainsi que Seven, activer l'audio dans le groupe, s'il vous plaît, les amis, pour qu'on puisse vous entendre pour les interviews et débriefings, justement. Ça marche, normalement c'est fait. Ok, nickel. On va attendre peut-être le vainqueur de la première manche, côté à Darken. Tu l'as invité, du coup, Turtle. Ah, je l'ai invité, mais... Et s'il vient Il se fait pas, désirer. on va inviter TX3 Romain, hein, s'il ne vient pas. Alors, attends. Il est encore dans le lobby? Ouais, je l'ai invité. Inviter quoi les premiers avec chaque type de voiture? De chaque constructeur, exactement. Comme c'était Yes. annoncé dans le voilà. Voilà, le vainqueur de cette première manche vient de nous rejoindre. Donc pareil Darken, si tu m'entends, si tu peux juste cocher l'audio dans le groupe pour qu'on puisse t'entendre. Ok, nickel, c'est parfait. Merci à Majin Blue pour le follow. Voilà, donc ainsi se termine cette première manche où ces constructeurs Porsche, Ferrari et Ford se sont bataillés tout au long de la soirée. Et on a eu un superbe retournement de situation justement au Terre d'Arken, deuxième quasiment toute la course. Et suite à une bataille à distance. voilà, déjà ouais, tu l'as dépassé déjà proprement, mais en plus une erreur qui a été fatale à X3 Romain, qui t'a permis de prendre distance malgré la pénalité, et justement d'aller remporter la première manche de ce mini-championnat organisé par la FCT. Toi, de ton côté, avec cette Porsche, comment ça s'est passé? Elle était agréable à conduire. Elle avait un peu de mal à tourner dans les chicanes, mais c'était sympa à conduire. Et Romain, plus rapide dans l'absolu. Après, j'ai vu qu'il avait des stratégies de relâcher les gaz quand il prenait une pénale pour pas prendre des pénales. Ouais. Je pense qu'il avait la victoire facile, mais ouais, il a glissé là dans la chicane rapide de la fin. J'ai vu juste les phares partir de mon rétro. Ouais, il est parti au bac à sable et après il a Elle est pas sortie réussi large. Ouais, à la récupérer, la voiture, la direction simulation, et il a tapé le mur, pas fort parce qu'il n'a pas eu de dégâts, mais suffisamment pour perdre du temps et que tu puisses prendre assez de distance et aller remporter cette course. En tout cas, donc première manche, bon bah voilà, hein, je pense que tu es satisfait, hein, déjà ça commence bien pour toi, hein, voilà. T'appréhendes un peu Bah ouais, la... ce qui est pris n'est plus à prendre, hein, comme on dit. Exactement, exactement. On va passer ensuite du côté de chez Ford avec FCT 7 justement, qui lui donc a terminé en troisième position, la dernière match du podium. Toi, du côté de Ford, contre les Porsche, contre les Ferrari, comment c'était de ton côté? C'était évident, c'était musclé. C'était pas facile à conduire. On t'entend pas très bien. Tous les côtés, on m'entend pas? Pas très fort en tout cas. Bah, de loin, ouais. De loin, merde. Attends. Je disais, la Ford, c'est mieux. pas Merci. évidente à conduire. Tu vois. C'était un peu un bateau sur 4 roues. Ouais. Bon, après, j'avais quand même un bon freinage. C'est là que j'arrivais à revenir un peu. Une bonne vitesse de pointe, mais vas-y, dans les virages, c'était pas évident. Puis, j'ai fait quelques erreurs bêtes. Les limites de piste qui m'ont fait perdre du temps. Donc, c'était pas évident, c'était musclé. Yes. Et on voit en tout Voilà. cas que je viens de m'apercevoir que tu avais réalisé le meilleur chrono, en tout cas en propre de la course. 58 845. Ouais, Qui était quasiment le je pouvais chrono faire mieux, du mais- qualification de Romain à un dixième près. Ouais, j'étais étonné Et, de pouvoir passer ça chrono. Dans la ligne droite, non? Tu dois avoir une sacrée VMAX, non, sur la Ford GT? Ouais, mais bizarrement pas tant que ça.
par rapport au Porsche, parce que je revenais un tout petit peu, mais la Porsche elle avait quand même pas mal de vitesse de pointe. Et surtout à l'accélération, c'est là qu'elle a gagné. Une sacrée reprise. Ouais, les Porsche avaient des. Ce qui est Pour revenir intéressant, dans c'est d'avoir pas autant, excusez-moi les gars, je vous laisse terminer. Moi je disais, Non, j'avais une bonne vitesse, mais pas assez pour attraper, pour doubler la Porsche en tout cas. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait, on invite chaque pilote leader du constructeur de la soirée pour justement avoir un débriefing des 3 constructeurs et voir vraiment chacun comment ça se passe avec tel constructeur. Et donc on va maintenant du coup passer du côté de chez Ferrari qui était avec Turtle ce soir notre voiture coup de cœur de la soirée, hein, voilà, tous les deux. C'est ça. C'était notre coup de cœur. Et du coup, c'est donc Beowulf qui, pareil, hein, on a vu, t'as beaucoup vu, une belle bataille avec OTR Moss. Hein, t'as fait des très belles bagarres propres Ah oui, avec bien suivi, OTR ouais. Moss. Ouais, carrément, on a passé toute la course ensemble là, c'était hyper sympa, mais la Porsche avait vraiment une reprise incroyable. Dès qu'il y avait un peu de sinueux, là je remontais dans les virages, mais alors le moindre bout de ligne droite, je le voyais décoller, c'était pas mal. Et pour le coup, la Par contre, Ferrari, elle est hyper stable, très fun à conduire et tout, elle est pas trop. Je le voyais un peu en galère, Moss, avec l'arrière qui chassait sur la Ferrari. C'était assez simple à prendre en main, mais par contre, il manquait un petit peu de patate. Donc ça va, les 3, donc, que ce soit Ford, Ferrari et Porsche, Seven, Darken et puis Beowulf, les voitures sont assez bonnes à conduire. Ouais, puis ça paraissait équilibré au regard des chronos. Ouais, effectivement. Ouais, non, effectivement, carrément. Ouais. effectivement. Par contre, Et, Beowulf, du coup, je sais pas si vous avez entendu, il y a une annonce, comment dire, la stratégie des vas-y, stands, vas-y. tu pouvais pas la gérer pour. Parce qu'on a vu que les Porsche et les Ford consommaient beaucoup, mais la Ferrari. Je Ouais, pense qu'à un il y tour avait près, tu moyen. pouvais passer sans arrêt au stand. Ouais. Ouais, bah en fait, à un moment, j'ai regardé à la mi-course. En entraînement, j'avais pas trop checké les consos, etc. Donc, j'ai vécu ça sur le moment. Mais pas loin avant la mi-course, je regardais, il me restait 55% d'essence, quelque chose comme ça. Et je me suis rapproché de Moss là, et soit je me suis mis à attaquer un peu plus ou quelque chose comme ça, mais au 15e tour, j'ai regardé et j'étais à 39%, je crois, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, bon, Ah ouais. c'est mort. Mais ouais, peut-être que si j'avais roulé un peu plus calme, il y avait peut-être moyen que ça passe sans arrêt au stand, hein, carrément. En tout cas, au niveau des pneus, elle consommait rien du tout, pratiquement pas. Il y avait moyen de faire toute la course, ça, c'est sûr. Ouais, à mon avis, les 3 passaient bien au niveau des pneus. Mais au niveau justement, au niveau des arrêts au stand avec les Ferrari, moi j'ai vu, on est en train de remonter sur, je crois que c'est Looping, BRT Looping, pardon. Et quelque chose comme au 30e tour, et on était en train de le remonter, et il a fait son arrêt au stand à ce moment-là, au 25e tour, pardon. C'est vraiment à la fin de la course. Ouais, c'est ça, ouais. Vraiment en fin de course, et encore, il avait encore de la marge. Parce que moi, j'étais sur lui quand je voyais revenir avec Moss, et il était pas encore à 0%, tu vois. Donc je pense que il lui restait pas grand-chose, pas assez pour finir, mais c'est un peu bête. Je pense qu'une petite stratégie, tu vois, c'est vu que tu sais que tu perds un peu niveau temps, bah autant perdre, mais il Ouais, était mais là pareil, restant, ça aurait pu être pas mal, tu vois. je me suis mis la pression sur la fin, j'avais envie de remonter, mais c'est dommage parce que en fait je regardais, j'avais au niveau des pénalités, j'avais 3 secondes de pénalité de moins par rapport à Moss, et lui était à 6 secondes et moi à 3, et après j'ai commencé à faire des erreurs, et finalement j'aurais pratiquement pu, en faisant que des tours propres, en faisant que du propre, j'aurais presque pu passer devant lui avec les pénalités. Ouais, Mais à la normalement, fin là, ça s'est envolé. Ouais, mais ça, ouais. c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, vous nous avez régalé en tout cas. Et moi, je vais du coup vous annoncer en direct chaque constructeur, donc quelle voiture vous aurez pour la prochaine course, donc qui se déroulera ce coup-ci. Vous irez du côté du Nürburgring, la version Grand Prix, Po. également pour 30 tours. Ok. Alors, à la F12
TDF de 2015. Ok. Donc voilà, Ah, ça Guillaume, rigole plus là. tu vas pouvoir te préparer déjà. Du côté de chez Ford, on aura la Ford GT de 2017. Donc si vous vous souvenez, c'est la voiture jaquette de Forza Motorsport 6. Et du côté de chez Porsche, eh ben, pour terminer bien correctement, la voiture jaquette de Forza Motorsport 7, la GT2 RS de 2017. Voilà pour vos prochaines voitures sur le Nürburgring GP pour la seconde manche en tout cas. C'est en S du coup, je pense. Je crois, ouais. Oui, je Ouais, pense ouais, que c'est la ouais, catégorie c'est S, sûrement. ouais. J'ai pas encore les infos là-dessus, mais en tout cas voilà, vous avez en tout cas les infos pour D'origine, elles sont en S. les voitures que vous allez piloter sur le Nürburgring GP. Donc du coup un petit mot là-dessus peut-être pour si vous connaissez un petit peu les voitures, appréhender aussi le circuit. Moi, je Pour la pense Ford, que je sais que la Ford, elle est pas ouf la Ford. Ford GT Parce que 2017, je sais. ouais. D'origine, je l'ai roulé avec, elle est pas. Elle est bizarre à conduire. Du côté de Ferrari, il Beowulf. y en a une qui est bizarre, c'est ouais, alors pour la Ferrari, je pense que ce qui va être compliqué, c'est sans l'anti-patinage. Il me semble que c'est un V12 qu'il y a dedans en propulsion. Je pense que ça va Ouais. être du sport. Je pense que c'est une très bonne propulsion pense que ça va être du sport. qui à la réaccélération va être un peu compliqué aussi. Elle a ouais. du couple. Hein. Et Ouais, ouais, du coup complètement. Darken du côté de Porsche, GT2 RS 2017. Ouais, je suis dessus là, bah c'est. Je me souviens pas avoir roulé avec, mais ça a l'air sympa. Une bonne Voilà, gueule en tout cas, vous avez vos voitures pour la seconde manche. Vous pourrez aller vous entraîner sur le Nürburgring GP. Et du coup, pour cette manche, on se retrouvera dès mercredi prochain. Pareil, du coup, hein, pour la seconde manche de ce championnat Manufacturers Series organisé par la Team FCT. Ne rigole pas, Turtle, s'il te plaît. Non, mais Sinon, ton accent, sinon je refais appel à la traductrice consultante. c'est peut-être mieux, ouais. Voilà, bon en tout cas on va clôturer ici. Donc nous de mon côté, nous on se retrouvera donc sur la chaîne vendredi soir pour finalement la manche 2. Du coup ce sera la ouverture du championnat V8 Supercar, hein, parce que comme vous l'avez bien vu, la manche 1 du V8 Supercar malheureusement a été annulée mais pas supprimée, hein, à cause des serveurs Xbox Live. Donc du coup elle a été décidée avec l'organisation de la déplacer en fait juste avant la manche finale sur Bathurst. Voilà, donc elle restera bien par contre sur l'intitulé des manches 1. Elle est juste déplacée. Donc on démarrera le championnat par la manche 2, donc du coup vendredi soir sur Sebring. Donc voilà, championnat V8 Supercar organisé par la Kamikaze Motorsport. Et samedi soir, on aura la Subaru BRZ Cup organisée par la KNF Racing aussi également. Donc bon petit week-end en perspective. Je ne sais pas si messieurs, il y en a de vous qui participent à ces deux, que ce soit le championnat ou l'event de la Subaru BRZ Cup. Je sais pas si ça vous Non, pas inscrit. parle, non. Enfin voilà. Non, du tout. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents, merci à Turtle aussi, hein, d'avoir été à mes côtés tout le long de la course. Merci à toi. Ouais, merci à toi, c'est cool. Encore une bonne soirée, merci à vous tous les participants d'avoir répondu présent aussi, sachant que il y a quand même, on sait, il y a beaucoup de championnats d'événements autour, mais voilà, il y a des pilotes comme vous qui répondent présents et on vous remercie parce que sans vous ce soir, il n'y aurait pas eu de diffusion, voilà, tout simplement. Et du coup on va clôturer ici et du coup moi je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous On se dis du retrouve la semaine coup prochaine. voilà exactement et on se retrouvera déjà vendredi, samedi et oui pour la suite du championnat FCT on se retrouvera mercredi prochain. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et à vendredi, bonne soirée et bonne soirée. Salut, bonne soirée. Salut. À plus.